Dans cette séquence, nous allons faire le point sur toutes les valeurs que nous avons apprises du cosinus et du sinus sur les, ici, 6 valeurs remarquables. Et c'est sur cette base-là que va se construire tout le reste. Donc c'est très important que toutes ces valeurs-là, vous les connaissiez par cœur. Donc on va placer, ici vous voyez première ligne, c'est l'angle. Deuxième ligne, c'est valeur du cosinus, valeur du sinus. Donc je veux un angle de 0. Donc souvenez-vous, c'est mon éventail qui va s'ouvrir au IOM. Et donc en fait, on va tourner, je le rappelle, sens positif comme ceci et sens négatif comme ceci. Je rappelle également que l'axe horizontal ici, c'est l'axe des cos et l'axe vertical ici, c'est l'axe des sines. Donc première chose, on veut un angle de 0, c'est-à-dire que mon éventail, il ne s'est pas ouvert. Donc je suis à cette position ici. Projection sur l'axe des cos, eh bien je suis à ce niveau-là. Je suis à une longueur de 1 par rapport à 0, puisque c'est le cercle trigonométrique donc de rayon 1. Donc ici ça vaudra 1. Projection de ce point-là sur l'axe vertical, l'axe des sines, ben je suis au niveau 0, donc sinus de 0 vaudra 0. On va placer les autres valeurs. Alors je vais peut-être commencer par les valeurs les plus simples ici, puis on viendra à reculons voir les autres. Si on fait avec pi sur 2. Donc l'angle pi sur 2, c'est l'angle qui est ici. C'est un angle de 90 degrés. Je vais marquer la valeur de l'angle à côté. Donc ça, c'est la valeur pour un angle de pi sur 2. Donc pour avoir le cosinus, projection sur l'axe horizontal. Ici, je suis au niveau 0. Projection sur l'axe vertical pour le sinus. Eh bien, je suis à une hauteur de 1. Donc sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Pour pi, c'est un demi-tour. Donc si mon éventail s'ouvre, plus pi, donc je tourne dans le sens positif, il vient venir jusqu'ici. Donc ça, arrivé là, ce serait la valeur pour pi. Pour avoir son cosinus, projection sur l'axe des cos ici, eh bien je suis au niveau moins 1 par rapport à 0. Donc cosinus de pi, ça vaut moins 1. Et pour avoir le sinus, projection sur l'axe vertical, je suis ici. Je suis au niveau 0. Donc sinus de pi, ça vaut 0. On va continuer avec pi sur 3. Donc on se souvient, pi sur 3, une propriété très intéressante qu'il faudra retenir, c'est que son cosinus, il valait 1/2. C'était mon fameux triangle équilatéral comme ceci. Donc je vais le marquer tout de suite. Son cosinus, il valait 1/2. Ça veut dire que ici, si on partage en 1/2, et que je fais le chemin inverse, en fait, si je reporte verticalement, ici ça correspondrait à la mesure de l'angle. En fait, là, si on avait fait le tracé, tout ça, c'était l'angle de pi sur 3. La longueur à retenir pour le sinus, projection sur l'axe vertical, c'est racine de 3 sur 2. Alors ça, c'est des valeurs après à apprendre par cœur. Quand on sait pi sur 3, on sait pi sur 6, parce que les valeurs, elles sont dans le sens inverse. C'est-à-dire que pour pi sur 6, le 1/2, il était sur l'axe vertical. Donc si je trace et que je vais à la rencontre de mon cercle, là, ce sera la valeur pour l'angle pi sur 6. Donc pour lui, c'était sa valeur du sinus, puisqu'on est sur l'axe vertical. Et donc la valeur qui va de pair avec 1/2, ici, c'est racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est la valeur du cos. Et souvenez-vous, pour pi sur 4, on avait trouvé la même valeur pour le cosinus et le sinus. C'est-à-dire qu'en fait, pi sur 4, pour le tracer facilement, une fois qu'on a fait ça, eh bien ici, vous voyez, là et là, 1/2, c'est la même valeur. Donc en fait, là, je suis sur la droite, l'équation y égale x, je suis sur la bisectrice. C'est-à-dire que si je trace cette droite qui passe exactement par ce point-là, ici à la rencontre, j'ai pi sur 4. Et avec pi sur 4, on avait vu que la valeur, c'était racine de 2 sur 2 en abscisse, et c'est la même en ordonnée, racine de 2 sur 2. Un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est ici vous voyez, de toute façon ce sera toujours des fractions en divisé par 2, et au numérateur, dans l'ordre, quand on les a bien placés, c'est 1, et c'est racine de 1, racine de 2, racine de 3, et pareil de l'autre côté, ici, si je viens placer ma valeur du sinus, c'est encore un partage tout le monde en 2, et ça fait 1, mais c'est racine de 1, racine de 2, racine de 3. Donc ça, c'est votre base à savoir pour la suite que nous allons aborder dans les autres vidéos.